Et pourtant, selon les policiers, eh bien, certains automobilistes ne mesurent pas le danger. C'est un dossier signé Dominique Marie et Yvon Bodin. C'est un dimanche matin sur une autoroute au nord de Paris. La fête du samedi soir est terminée. La gendarmerie a organisé un contrôle routier. Vous venez de la Belgique, vous avez consommé de l'alcool ? De l'alcool, mais pas uniquement. Les forces de l'ordre traquent aujourd'hui les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. À peine le contrôle débuté, les premières infractions sont constatées. Avec de l'herbe et de la résine de cannabis dans sa poche, ce jeune conducteur avouera rapidement avoir consommé avant de prendre la route. On a été faire un petit week-end à Amsterdam. Et voilà quoi. Même si on consomme à Amsterdam, le temps d'arriver ici, voilà, on est cuit quoi. Vous voulez voir le docteur s'il vous plaît ? En quelques années, ce type de contrôle s'est multiplié grâce à la simplification des kits de détection. Ici, les conducteurs doivent se soumettre à un test urinaire. C'est un petit peu normal parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui consomment tout ça. Comme hier, c'était mon anniversaire, j'ai consommé un petit peu aussi. En moins d'une minute, le résultat tombe. Les endroits où il n'y a pas de trait, c'est des endroits qui sont positifs. En l'occurrence, cette personne elle est positive au cannabis, THC. Le cannabis, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est le produit de dégradation du cannabis. Une prise de sang viendra confirmer le test et appuyer la procédure transmise à la justice. Sur les 70 conducteurs contrôlés ce jour-là, 10 seront déclarés positifs au cannabis. À chaque fois, les sanctions peuvent être lourdes. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende et une suspension immédiate du permis de conduire. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles et sociales. Donc on a de l'étudiant aux jeunes des cités, comme le cadre qui travaille en entreprise. On a un peu toutes les classes sociales qui sont touchées par la conduite sous l'effet de produits stupéfiants. Perte des réflexes, sous-estimation de la vitesse, les accidents mortels sous l'emprise de drogue se sont multipliés récemment. Mais difficile d'estimer la part du cannabis sur les accidents de la route. Les dernières études statistiques datent de 2005. L'enquête SAM, stupéfiants et accidents mortels, montrait il y a 10 ans que l'alcool tuait 10 fois plus que le cannabis au volant. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous n'en savons rien. Nous sommes dans l'imprécision. Et avant de prendre une quelconque mesure supplémentaire, il faut impérativement